Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au tirage de la semaine, tirage Astro Tarot, donc qui ira du lundi 6 au dimanche prochain, le 12 avril. Alors, je voulais vous faire part de cette nouvelle vidéo, si vous ne l'avez déjà vue, qui a rapport au comportement des 12 signes astrologiques confinés, comment chaque signe réagit-il au confinement. Si vous voulez aller plus loin sur l'aspect psychologique, mais sur le versant tarot, je vous propose un atelier la semaine prochaine, samedi 11 avril 2020, consacré à l'aspect psychologique des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Si vous regardez cette vidéo et que les délais sont passés, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours le replay disponible, mais nous verrons tout cela à la fin du tirage du 6 au 12 avril 2020. Commençons donc par les béliers qui doivent être un petit peu agacés comme signe de feu de rester enfermés. Le pape. Alors le pape pour les béliers, eh bien c'est quand même un bon signe pour la semaine prochaine. Le pape parle avec assurance, c'est quand même le chef de l'église catholique, donc il sait se faire entendre. Pourquoi ? Parce qu'il a des valeurs peut-être qui le dépassent. Donc si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez très bien parler avec assurance, avec autorité, parce que vous avez des notions qui sont au-delà du quotidien. Donc si les gens vous écoutent, c'est parce que vous faites preuve de compétence. Donc du coup, vous devenez un référent. Et je crois que si vous faites du télétravail, les béliers, la semaine prochaine, vous allez être très très écoutés par les gens qui travaillent avec vous ou les gens qui travaillent pour vous. Toujours la même chose, le pape c'est un enseignement, le pape c'est un enseignant. Je crois que vous pouvez aussi soit vous former, soit former des personnes. N'oubliez pas que les métiers classiques sont amenés à disparaître et on le voit bien aujourd'hui. Qui survit ? Ceux qui font du télétravail depuis longtemps, le marketing en l'occurrence, des gens qui vendent des formations sur Internet dans tous les domaines. Le bien-être, tout ce que vous voulez se fait maintenant sur Internet, y compris la vente. Donc ça sous-entend de maîtriser des logiciels comptables, des logiciels aussi de mise en vente de certains objets, de référencement, que sais-je encore. Donc peut-être que c'est l'occasion pendant la semaine qui vient au moins de tester, de dire oui, peut-être que c'est pas une mauvaise idée, ou alors carrément de la rejeter et dire moi je suis un bélier, j'ai besoin du plein air, il faut que je fasse un métier actif. Donc à vous de voir les béliers. Les taureaux, la semaine prochaine, le conseil des taureaux qui doivent finalement pas du tout mal vivre cette période de confinement. Ils sont quand même assez optimistes. Et là, la roue de fortune pour les taureaux. Donc les taureaux avec Vénus qui correspond à l'argent, la roue de fortune, évidemment on serait assez tenté de dire que pour la semaine prochaine, les efforts que vous avez entrepris les semaines passées vont payer, ou en tout cas que vous allez avoir un peu de rentrée d'argent. Alors évidemment, vous me direz que quand on regarde la roue, il y a un animal qui monte et un animal qui descend. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura des taureaux chanceux, des taureaux un petit peu plus malchanceux, mais dans tous les cas, elle tourne. Et donc, vous allez ne pas forcément être amené à refaire la même chose. La roue tourne. Peut-être que c'est aussi un signe pour les taureaux de vous libérer de tout ce qui vous amène en général à faire des maintenir des vieux schémas. Le troisième animal qui est tout en haut, qu'on appelle la sphinge, suppose qu'il vous est capable de dire non. Avec une épée, c'est non. Avec une petite épée, c'est non, n'insistez pas. Donc, à vous de faire preuve de jugement pour dire quand il faut maîtriser la situation et soit de la faire tourner dans un sens, soit de la faire tourner dans un autre. En tout cas, c'est à vous d'avoir la manivelle en main et pour contrôler votre vie, en tout cas la semaine prochaine.
Donc c'est aussi une évaluation, c'est la roue est en train de tourner, peut-être que la semaine prochaine on va vous proposer autre chose, eh bien ça sera à vous, avant de faire tourner la roue, de dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je la fasse tourner? Est-ce que je reste où j'en suis ou est-ce que je dois aller plus loin vers autre chose qui peut éventuellement m'amener la fortune? Voilà des questions que les taureaux, vous allez vous poser la semaine prochaine. Alors les Gémeaux, toujours pendus au téléphone, toujours sur Internet, les nouvelles technologies. Pour vous, le confinement, c'est pas grave, c'est le monde entier quoi que vous avez ouvert. Et le confinement, ça doit pas exister. Bah tiens. Le soleil. Alors le soleil, c'est amusant parce que c'est un peu la carte des Gémeaux. C'est quand même une carte de joie. Donc je pense que vous êtes capable, avec tout ce qui se passe dans le confinement, je le disais en préambule, vous êtes capable de danser. Vous êtes capable de vous amuser à l'intérieur. Parce que c'est vrai que c'est la guerre, mais c'est plutôt une guerre interne en nous. Et vous cherchez toujours l'autre, n'est-ce pas, en tant que Gémeaux. Et vous avez peut-être compris que celui qui est à l'intérieur de vous, c'est le Gémeaux en anglais, c'est Gemini. Et Gemini, c'est votre conscience. Et vous avez peut-être compris que finalement, dans ce confinement où vous êtes enfermé, vous avez le monde qui s'ouvre. C'est un peu un paradoxe, non, pour un Gémeaux? Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, rayonnez. Rayonnez, il y a une idée de fraternité, c'est peut-être vos enfants qui sont frères et sœurs, proposez-leur quoi? De la joie, de la chaleur, c'est ça, et c'est avoir confiance en soi, puisqu'on a le soleil. Voilà, c'est peut-être, je vous le dis pour des Gémeaux, que vous avez été séparés en tant que Gémeaux jumeaux, et que là vous avez une semaine pour vous réconcilier, pour ressentir la paix et être enfin heureux parce que vous ne faites plus qu'un. Donc réjouissez-vous avec ce rayonnement qui va vous arriver et ce rayonnement que vous pouvez aussi donner à vos pairs, aux gens qui vous entourent, à vos amis, à vos peut-être même votre patron, vos collaborateurs et bien entendu votre propre famille. Nous voilà arrivés au Cancer. Nos amis Cancer qui, eux, ne doivent pas avoir trop de problèmes à rester en famille parce que c'est quand même un petit peu leur tasse de thé. Donc je pense qu'ils doivent pas forcément être heureux, mais en tout cas, ils ne doivent pas souffrir comme on pourrait le penser pour d'autres signes. Donc les Cancers... Les Cancers, l'arcane sans nom, l'arcane 13. Donc il y a peut-être des choses à couper. Alors comme nous sommes sur un tirage plutôt psychologique, la question c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il faut couper? Dans quoi il faut se bouger? Alors évidemment, j'ai tout de suite envie de dire, avec un squelette, pas de panique, c'est pas que quelqu'un va mourir, ça c'est dans les mauvais films, c'est dans les mauvaises explications de certains tarologues. Là, il s'agit d'une mort symbolique, on est d'accord que c'est logique. D'abord, l'arcane sans nom ne s'appelle pas la mort, elle s'appelle sans nom, elle n'a pas de nom. Là, c'est quoi? Pour vous, amis Cancer, c'est dégager un petit peu l'ancien pour faire place au moderne. C'est évidemment votre travers, parce que vous êtes des collectionneurs, parce que vous aimez bien le passé, vous aimez bien la tradition, là on vous dit il faut quand même couper un peu. C'est-à-dire que si vous achetez un vêtement, vous achetez un pantalon, vous êtes censé virer un pantalon. C'est comme ça que pourrait vous parler l'arcane sans nom. Donc c'est pas le moment de faire des commissions, mais c'est peut-être le moment de faire le grand ménage de printemps, de supprimer peut-être des choses matérielles, mais aussi des vieilles habitudes. Peut-être qu'il faut faire un régime détox. C'est peut-être l'occasion de pas aller justement de votre canapé à votre frigidaire. C'est comme ça que vous allez évoluer. C'est parce que vous êtes trop accroché aux débris du passé, aux vieilleries. Bon, vous me direz, c'est un Verseau qui parle. Alors lui, il est dans le futur, que dans le futur, et il vous dit aux anciens du Cancer, allez, lâchez-moi le passé. Alors c'est vrai que je suis peut-être un peu partial, mais enfin quand même, interprétons la carte. La carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle avance vers la droite, la faucheuse, elle avance vers le futur, mais elle coupe ce qui le retient, ce qui l'empêche d'avancer. Donc, les Cancers, la semaine prochaine, juste une semaine, c'est pas la mer à boire. Coupez-moi un peu ces liens pour avancer dans le futur. Virez-moi tout ce qui vous bloque, ces vieilles habitudes, ces vieilleries-là. Allez, faites un peu place nette pour au moins, si vous ne trouvez pas le futur, trouver un présent net.
Alors, si pour les cancers c'était assez facile, pour les lions, ils sont en cage. Je crois qu'ils ne doivent pas vraiment supporter ce confinement. J'espère qu'une grande majorité de lions disposent d'un jardin, parce que sinon, ça va pas le faire. Le pape, ça m'aurait étonné qu'on ne tire pas une deuxième fois le pape. Alors, pour les lions, on sait très bien en astrologie qu'ils correspondent à la maison 5, c'est-à-dire la créativité. Alors, les lions sont créatifs. Alors, ils peignent. Alors, ils écrivent des romans. Alors, ils font de la poterie, de la sculpture. Mais on sait très bien, pour le dire souvent ici, que la meilleure des créations, ce sont les enfants. Et donc, le pape, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, occupez-vous de vos enfants. Enseignez-leur des choses. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de le faire habituellement, puisque vous travaillez, parce que vous avez besoin de briller, hein, il faut un peu d'argent, il faut un peu de luxe, les lions. Alors peut-être que vous dites, j'élèverai mes enfants un peu plus tard, et le temps passe. Et bien là, merci pour le virus, arrêt sur image, on s'occupe de ces enfants. Peut-être que c'est juste aller faire un petit tour avec les enfants, mais prenez le temps de les regarder grandir, et puis transmettez-leur votre savoir. Les lions, ils ont beaucoup de connaissances. Ils ont vraiment des savoirs qui sont indispensables à passer aux enfants. Et là, je vois le pape comme le père qui parle à ses ouailles. Le pape, il fait autorité. On est d'accord que c'est le représentant de Saint-Pierre sur terre. Alors vous faites autorité avec vos enfants. Ils ont pour vous une foi incroyable, comme le pape a la foi, j'imagine, dans sa religion. Donc les enfants ont foi en vous. Donc continuez à transmettre, continuez à donner, parce que vous êtes quelqu'un de cœur, les lions, vous avez le cœur comme, on va dire, comme organe, mais aussi comme lien spirituel. Donc profitez de donner votre cœur à vos enfants cette semaine, et donnez aussi autour de vous, votre conjoint ou votre conjointe, peut-être même votre collaborateur, votre patron. Donnez, enseignez, ne gardez pas pour vous. C'est comme ça que je pourrais dire, ah, les lions, la semaine dernière, ils ont bien été bénis. Alors, pour vous, la semaine prochaine, travaillez dans ce sens-là pour être bénis la semaine d'après. Les vierges qui, comme les autres, ils en ont marre du confinement, ils en ont marre de faire du rangement. Est-ce que le conseil de la semaine va leur proposer un autre axe un peu pour changer? Eh bien, l'étoile. L'étoile, je ne suis plus très sûr de mes tirages, parce que quand je tire, j'ai l'impression de ne pas être tout à fait là. Mais il me semble bien que la Vierge a eu déjà cette proposition de lâcher prise, de ne pas voir les jarres comme si c'était des médicaments que l'on devait donner aux autres personnes, parce que la Vierge, elle a toujours ce bon conseil de proposer, de suggérer des médicaments, parce que la santé c'est son truc. Eh bien, j'avais, je crois, dit qu'il fallait plutôt prendre soin d'elle, se préparer un bon bain avec peut-être dedans de l'huile essentielle. C'est une idée en tout cas qui peut être intéressante. Si c'est retiré, je n'en suis pas sûr et désolé, mais si ça revient sur le tapis, c'est le cas de le dire, le tapis de cartes, c'est que probablement les vierges, ou une grande majorité des vierges, vous ne vous êtes pas occupé de vous, vous n'avez pas pris soin de vous. Alors, l'inquiétude de la Vierge, de se dire « Ah non, je ne peux pas m'occuper de moi, j'ai plein de choses à faire. » Bon, je ne vais pas vous faire le coup du cimetière, il y a plein d'indispensables qui s'y trouvent. Je vais plutôt vous dire, regardez au-dessus, vous avez l'étoile. Vous avez une grande étoile qui veille sur vous, donc vous pouvez vous laisser aller à être vous-même. On vous demande d'être authentique, c'est pour ça que la petite dame, elle est plus très habillée. Elle se met à nu, donc soyez authentique. Mais ça sous-entend qu'il faut que vous soyez en confiance avec vous-même. Si vous voulez être libre, si vous voulez être tel que vous êtes vraiment, ça suppose qu'il faut enlever un petit peu ce qui vous entrave. Et laisser, de côté le souhait de faire plaisir aux autres. Pensez à vous, le bonheur c'est vous. En tout cas, la semaine prochaine, c'est évident, et je dirais même, passez-moi l'expression, ça coule de source. Les natifs de la Balance, nos amis qui passent leur temps à équilibrer le monde du dehors, le monde vraiment violent en ce moment, avec le monde intérieur, le monde doux du foyer.
qui passent leur temps à équilibrer les problèmes entre eux et leurs conjoints ou leurs conjointes, eux et les enfants entre eux, bref. Les rois de la diplomatie sont à l'œuvre pour harmoniser ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Alors, le battleur, pour les fans, j'allais dire, de la balance, pour les gens nés au mois de fin septembre et le mois d'octobre, ils ont tiré donc le battleur par mon intermédiaire. Alors, la semaine prochaine, en tirant l'arcane 1, forcément, ça sous-entend un début de cycle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre la semaine prochaine avec le battleur ? Vous êtes bien ennuyé parce que je regarde la table et vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les compétences, tous les outils sont là sur la table. Donc vous pouvez entreprendre quelque chose d'autre. Mais quoi ? Mais là, le tarot n'est pas divinatoire et moi j'ai aucune compétence de gourou pour vous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. D'abord, si c'est faux, c'est pas vrai. Donc, c'est à vous de trouver, de rechercher ce qui peut vous motiver pour débuter quelque chose la semaine prochaine. Le travers de la balance, on le connaît, c'est l'hésitation. Et on retrouve dans le personnage du battleur cette hésitation entre ce bout de bois et puis cette espèce de pièce. Il y a de l'hésitation. Donc, moi je pense que la semaine prochaine, c'est quoi l'hésitation ? C'est déjà d'être sûr qu'on veut entreprendre quelque chose d'autre. C'est de travailler justement ce questionnement sans cesse de oui, non, peut-être, cette indécision et de dire ok, je réfléchis cette semaine, mais promis, la semaine d'après, je passe à l'action. Et passer à l'action, ça peut être aussi passer à la non-action. C'est très difficile d'agir pour ne pas agir. Je pense que là, on se comprend. Donc, regardez ce que vous avez sur la table, ce que vous avez en main, et dites-vous bien un peu comme le battleur, ok, je réfléchis, j'ai les 2 pieds jaunes très mercuriens, je réfléchis, mais n'empêche que mon bâton, il est dirigé vers le futur. La semaine d'après, je décide. Voilà, je pense que ça peut être un objectif pour la balance, je décide. On reste toujours sous une interprétation plus psychologique avec ce confinement. J'en arrive donc naturellement aux scorpions. Que pensent les scorpions en ce moment d'être confinés ? Je pense qu'ils prennent leur mal en patience, ils savent qu'ils vont renaître. Le tirage pour eux la semaine prochaine. Le chariot. Alors le chariot, en termes psychologiques, qu'est-ce que cela signifie ? Puisque je parle aux scorpions, je sais que c'est une dimension qu'ils connaissent bien. Il y a dans cette carte un côté apparent avec le chariot et un côté caché avec les chevaux. Donc c'est certain que ils doivent se retrouver dans cette dualité d'avoir quelque chose de caché, quelque chose de secret qu'on appelle les chevaux. Bien sûr, la libido. Alors la semaine prochaine, quand même, je crois que les scorpions risquent d'être un peu déboussolés. Pourquoi ? Parce que les chevaux vont pas forcément dans le même sens. Donc lui, il voudrait bien aller tout droit. Et puis ses chevaux, il y en a un qui va à gauche, il y en a un qui va à droite. Et j'ai un peu l'impression que la semaine prochaine, les scorpions, vous allez douter. Vous ne savez pas trop si vous êtes sur la bonne voie. Vous ne savez pas trop si vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez, d'accord, mais vous ne tenez pas les rênes en main de votre vie. Vous faites trop confiance à votre intuition que sont les chevaux. Sauf que les chevaux, ils peuvent vous amener à vous embourber. Puisque c'est pas un char, c'est un chariot. Et les roues sont bien embourbées comme un chariot. C'est pas la grande victoire du char comme vous avez la croyance en regardant le chariot avec ses épaulettes de lune. Non, non. Regardez, vous êtes peut-être la semaine prochaine à la limite de vous faire manipuler par vos émotions, par vos passions. Regardez ces chevaux malicieux là qui tirent dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à digérer. Moi je pense à diriger, pardon. Je crois que la semaine prochaine, il faut que vous soyez bien conscient de cette délicate problématique pour conduire votre attelage. Donc le conseil de la semaine prochaine pour les scorpions, c'est reprenez les rênes. Les sagittaires qui, en cette période de confinement, j'espère qu'ils peuvent faire quand même un peu de télétravail, sinon ça va être difficile comme tous les signes de feu. La carte qui est conseillée pour les sagittaires, la papesse.
Alors, sous l'angle psychologique, qu'est-ce que veut nous dire la papesse? Déjà, la papesse regarde pas son livre. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qui s'y passe dedans. Elle connaît le contenu. Sa bouche est fermée. Elle ne vous dira rien. Donc, il y a du voile. Donc, la semaine prochaine, pour les Sagittaires, attention, il va y avoir des choses de cachées, des choses voilées, des choses qu'on ne vous dit pas. La papesse, c'est un peu la gardienne des mystères de tout le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire pour nous en tant que Sagittaire? C'est faire confiance à notre intuition. Peut-être qu'il faut apprendre à faire confiance davantage à l'intuition, en tout cas pour les Sagittaires la semaine prochaine. Vous avez cette idée de souvent agir parce que vous êtes des signes de feu, mais là, c'est peut-être le moment de dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière mes actions? Pourquoi je fais toujours ce genre de choses? Surtout si ce genre de choses, entre guillemets, débouche sur quelque chose qui n'est pas très heureux. Donc la papesse, elle vous demande de travailler votre inconscient, de vous rendre compte si vous pouvez continuer à agir comme vous le faites ou pas. Je crois que la semaine prochaine, faites un break avec la papesse, parce que s'il y en a une qui bouge pas, c'est bien elle. Alors ne bougez pas la semaine prochaine, même en télétravail, même si vous avez la chance de pouvoir vous oxygéner et de sortir, j'ai envie de dire que cela reste quand même marginal, parce que le message pour la semaine prochaine pour les Sagittaires, c'est de trouver qu'est-ce qui est caché en vous et qu'est-ce qui peut remonter grâce à votre intuition pour découvrir ce qui vous coince un peu quand vous agissez en tant que signe de feu. Les Capricornes, très heureux chez eux. J'ai plein de retours de ce côté-là. Je crois que l'astrologie est une science exacte. Les Capricornes ne souffrent pas trop. Ils en profitent pour étudier. Ils en profitent pour faire du télétravail en gagnant du temps sur le fait qu'ils doivent prendre leur véhicule habituellement. Et ils sont heureux à l'intérieur. Et là, bien, on retire une nouvelle fois l'étoile. Vous savez très bien que quand je fais un tirage, c'est bien rare si on ne retire pas les mêmes cartes. Signe que, à mon avis, tous ceux qui regardent ce tirage sont reliés entre eux, comme l'égrégore, parce que sinon on aurait 12 cartes à chaque fois qu'on a 12 signes astrologiques. Or, systématiquement, on retire les mêmes cartes. Alors, les Capricornes, on leur donne ce conseil de l'étoile avec une connotation différente du conseil de tout à l'heure, sur le plan, j'entends, psychologique. Donc je crois que le conseil donné au Capricorne, c'est que même si vous avez un peu d'ambition, même si les constructions sociales et mentales que vous mettez en place pour y arriver, eh bien, ça ne fonctionnera pas la semaine prochaine. En fait, prenez conscience qu'en ce moment, vous jouez un rôle pour plaire aux autres. C'est ça que vous faites, vous vous dénudez, mais ça ne marche pas. Il vaut mieux être vous-même, être dans votre vraie nature. Et j'ai envie de dire pour les Capricornes, avant tout, détendez-vous. Détendez-vous, prenez votre bain. Voilà, vous avez le droit d'avoir le bonheur dans la simplicité, dans le naturel. Il faut que ça coule. Vous êtes un signe de terre, les amis Capricorne. Et le dernier, vous correspondez à la montagne. C'est dur la montagne, c'est dur. Et puis ça dure. Donc là, on vous demande de travailler votre souplesse, de laisser couler. C'est un moment de purification. C'est peut-être aussi un moment de bonheur d'être à votre place, là où vous êtes, tout en travaillant de chez vous, en étant heureux, mais laissez-moi couler un petit peu vos blocages habituels de signes de terre, de troisième signe de terre. Voilà, donc une semaine qui arrive pour les Capricornes, une semaine haut, une semaine souple. Nous arrivons donc au signe du Verseau. Les Verseaux qui, un peu à l'image des signes d'air, se relient avec Internet et à mon avis ne vivent pas trop mal le confinement. Cette carte pour les Verseaux me tente bien. La Maison Dieu. Ah, la Maison Dieu.
Je ne cesse d'en parler. Ça devient un petit peu rengaine, mais je crois que les Verseaux, bah, ils sont contents chez eux. Ils ont viré le mental parce qu'ils veulent se connecter directement avec les énergies subtiles. On le sait, ils ont des ondes dans leurs glyphes, et ces ondes, pour un tirage qui s'effectue un jour ou deux après l'ouverture des portails, eh bien, je crois que les Verseaux se sont connectés et ils voient que les nouvelles sont bonnes avec cette connexion et du coup, ils marchent sur les mains. Alors les Verseaux, avec cette carte, je pense que vous avez compris que vous pouvez la semaine prochaine vous laisser aller, peut-être avec les bulles à boire du champagne ou du Perrier, vous prenez ce que vous avez sous la main. C'est un moment aussi où vous voyez quelque chose d'assez raide, de couleur chair, donc je ne vous fais pas plus de dessins. Je pense aussi que, et avant tout, c'est le mental qui doit se libérer. Vous êtes un signe d'air, vous pensez beaucoup. Bah pour une fois, pensez à pas penser, libérez-moi votre tête, là, faites tomber la couronne, et pas uniquement ce que vous voyez à la télé avec vos sempiternelles actualités qui vous passionnent, mais c'est votre mental, votre tête. Ne vous faites pas polluer justement avec ce que vous entendez à la radio. Faites le vide en vous et vous verrez, le plumet va arriver, vous aurez la grâce. Sinon, comment pouvez-vous être réceptif avec l'ouverture des portails comme ça se passe en ce moment? Donc, faut faire un peu de place. Videz-moi cette tasse pour qu'on puisse la remplir. Et enfin, pour les poissons, eh bien, eux aussi, l'arcane sans nom, eux aussi, un deuxième tirage identique à ce que l'on a déjà proposé tout à l'heure pour un autre natif. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, il faut couper des liens. Tout à l'heure, c'était donc les cancers. Là, on a le troisième signe d'eau, les poissons, et on retire la même carte. Donc c'est quand même intéressant. Le premier signe d'eau tire l'arcane sans nom. Le dernier signe d'eau, les poissons, tirent l'arcane sans nom. C'est-à-dire qu'on a quand même du ménage à faire. En termes de quoi? Eh bien, d'émotions, puisque l'eau, ce sont les émotions. Et évidemment, les poissons sont probablement les plus réceptifs du zodiaque. Les poissons sont sans aucun doute ceux qui sont dans l'émotion. Je suis certain que quand il y a quelque chose de difficile, je sais pas, Marseille, les quartiers nord, pour dire ce que j'ai un peu lu tout à l'heure, les gens qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois et même la fin de la journée, ça doit les émouvoir. La bourse qui s'effondre, les gens qui se retrouvent à perdre des tonnes et des tonnes d'argent, même si c'est les plus riches du monde qui seraient inspirés de nous le donner, eh bien non, ils ont tout perdu et je suis sûr que les poissons, ça leur fait des choses qui ne leur plaisent pas parce que il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la perte. J'ai envie de dire aux poissons, ce qu'il faudrait couper, en fait, c'est votre mauvaise foi. Les gens sont à l'intérieur, ils ont tout pour être heureux. La guerre, elle est en nous, le virus, il est en nous, c'est nous qui sommes le problème. C'est nous qui n'arrivons pas à dire, je suis en famille, avec les gens que j'aime, je suis heureux, je peux regarder la télé, je peux manger ou pas manger. Où est le problème, ami poisson? Vous voyez toujours le côté dur de souffrance, même pour vous. Vous n'allez pas vous prendre un bon gâteau si le reste de votre famille n'est pas au point, n'est pas au top. Vous allez les aider à votre famille et vous oubliez vous-même. Il me semble bien que c'est un discours qui est redondant avec vous, que j'ai, mais là c'est le tirage qui le dit, c'est pas moi. Puisque nous sommes sur le plan psychologique, il faut admettre que les poissons sont énormément dans les émotions et il y a beaucoup de souffrance. Si on est si on est dans un questionnement psychologique, on est aussi sur un questionnement spirituel. Vous voulez avancer sur le chemin. Alors c'est quoi la logique? C'est de vous débarrasser. Pour les cancers, j'avais parlé de l'ancien parce que c'est ce qui m'était arrivé. Là, je vous parle pas de l'ancien pour les poissons. Je vous parle de vos émotions. Il faut vous faire de la place. Vous aussi, vous avez une tasse qui est remplie. Puisque les poissons, c'est du liquide, c'est de l'eau, fût-elle de mer, n'empêche que l'eau de mer est là. Et l'eau de mer, on le sait, c'est de l'eau salée. Et si c'est de l'eau salée, c'est les pleurs. Alors arrêtez de pleurer. Supprimez-moi toutes ces émotions qui vous parasitent parce qu'elles vous empêchent d'avoir la lucidité dans ce que vous voyez.
Vous allez être, vers les sans-abri, mais regardez aussi ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus, des gens qui ne tendent pas la main et à la fin de la journée, celui qui tend la main aura peut-être beaucoup plus d'argent que le pauvre, vieillard, la pauvre dame âgée qui va rentrer faire ses courses et qui va vivre très, très chichement avec ce qu'elle a. Donc pareil, attention aux apparences, débarrassez-vous de cette vision-là. Pensez à vous, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne coupez pas. Et pour le coup, aiguisez votre faux pour vraiment rendre les choses les plus tranchantes possibles afin que les gens ne souffrent pas, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez à tout prix. Alors merci d'avoir suivi jusqu'au bout ces explications sur ce tirage Astro Tarot de la semaine. J'espère que mes photos de vacances auront égayé un peu mes propos. Je voulais vous dire aussi que ce tirage est toujours l'occasion de vérifier non pas la pertinence du tarot ou de l'astro, je pense que ça c'est largement admis si vous me suivez maintenant depuis un certain temps, mais plutôt de vérifier si vos objectifs ont été atteints. Regardez les anciens tirages pour vérifier si ça correspondait bien à ce que vous avez vécu, si vous aviez décidé des challenges, si vous vous étiez fixé des objectifs par rapport à la carte tirée et si vous aviez réussi à l'atteindre. Certains d'entre vous m'ont demandé d'aller plus loin sur le versant du tarot, c'est-à-dire de profiter du moment de confinement pour se former et notamment dans le tarot. Avec ce côté confinement, c'est surtout l'aspect psychologique qui semble passionner et intéresser les personnes qui m'ont écrite. C'est pourquoi je vais donc proposer un atelier d'une journée sur les 22 lames, les 22 arcanes majeurs du tarot dans leur côté psychologique. Donc déjà, pas d'inquiétude, cet atelier est ouvert à tous, il n'y a pas de prérequis obligatoire, chacun peut participer sans connaître une lame, puisque nous verrons uniquement les dessins, comme une bande dessinée si je puis dire, chaque lame sous un aspect uniquement psychologique. Donc je pense que ça peut intéresser un certain nombre de thérapeutes, comme ça peut aussi intéresser beaucoup de personnes qui sont un peu, comme on dit dans le sud, dévariées avec le confinement. Alors si la date du 11 avril 2020 est dépassée, aucune inquiétude, cet atelier sera disponible en replay. Comme si vous voulez vous inscrire pour samedi prochain, même adresse, spirale@hotmail.fr. Donc vous m'écrivez à cette adresse pour recevoir tous les renseignements indispensables pour nous retrouver samedi 11 avril ou bien pour obtenir le lien pour le replay. Voilà, j'espère vous voir nombreux à cet atelier, qu'on puisse se voir, échanger, même si c'est pas en présentiel, cela ne sera pas grave, on pourra au moins peut-être se voir concrètement au-delà d'une vidéo qui est pour moi relativement difficile parce que je suis tout seul à vous parler avec un micro et puis une caméra. J'aimerais bien effectivement vous voir en face dans la vraie vie, comme on dit, in real life. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche et l'abonnement si c'est déjà fait, et faites passer autour de vous ces informations, c'est sympathique pour la chaîne. À très bientôt et sans aucun doute à la semaine prochaine. En attendant, suivez bien votre chemin. Au revoir.